Revenons à ce reportage sur la secte Lev Tahor avec Émilie Dubreuil. Ils se sont donné le nom de Lev Tahor, ce qui veut dire en hébreu « la communauté au cœur pur ». Mais en Israël, où a été créé ce groupe juif fondamentaliste, on les surnomme plutôt les talibans. Peut-être à cause de ce grand voile noir dont sont couvertes les femmes, comme les toutes petites filles, des filles qui ne vont pas à l'école et qui ne reçoivent que l'enseignement prodigué par leur mère, des filles que l'on marie le plus tôt possible. I turn now 15. L'aînée de cette famille de 8 enfants a 15 ans. On pourra la marier dès l'an prochain. La Torah nous enseigne qu'il faut se marier dès que possible. Mais nous respectons la loi canadienne et nous ne marions personne avant l'âge de 16 ans, dit-il. Fin septembre, après avoir été alerté par Interpol, Immigration Canada intercepte 2 jeunes filles de 13 et 15 ans à l'aéroport Trudeau. Elles devaient se rendre en vacances dans la communauté de Sainte-Agathe. Un tribunal israélien ordonnait leur retour au pays, craignant qu'elles ne soient mariées de force et intégrées dans ce que la juge israélienne qualifie de secte. Pour le leader des Lev Tahor de Sainte-Agathe, ce geste en est un de vengeance de la part du gouvernement israélien. Le gouvernement d'Israël essaie de nous détruire. J'ai quitté ce pays parce que j'y étais persécuté, explique le rabbin Elbranz, qui a effectivement obtenu le statut de réfugié au Canada en 2003. Son groupe préconise que l'État d'Israël doit être dirigé par les Arabes, parce que Dieu n'a pas encore redonné le droit aux Juifs de revenir à la terre promise. Au milieu des années 90, le rabbin Elmans a fait 2 ans de prison dans la région de New York pour avoir abusé de son autorité avec un de ses élèves de 13 ans qui a abandonné sa famille pour lui. Il n'y a pas que les Israéliens qui désapprouvent le mode de vie des Lev Tahor. Au Québec, les leaders de la communauté hassidique ne voient pas non plus d'un bon œil les mœurs du groupe de Sainte-Agathe. C'est une secte complètement dehors de communauté chassidique. Le leader charismatique des Lev Tahor dirige l'enseignement religieux que reçoivent les garçons du groupe dans un système qui échappe complètement au contrôle du ministère de l'Éducation, ce qui contrevient à la loi québécoise. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Sainte-Agathe-des-Monts.